D'abord, la fête de l'indépendance, les Guinéens se sont retrouvés, ce qui était, allez, on va dire rarissime en combien d'années, il y a 10 ans bientôt, ce qu'on a vu le 2 octobre, c'était juste extraordinaire. C'est vraiment l'osmose, on va dire. Les Guinéens se sont retrouvés, je l'ai toujours dit, parce que ce pays avait besoin de ça, moi à mon avis, parce que ce que j'ai vu au stade, je me dis c'est juste extraordinaire. 10 ans je suis en Guinée, j'ai jamais vu ça, où on marque cette fierté d'appartenir à ce pays. L'Afrique a été habituée souvent à des mauvaises nouvelles, mais ce prix de Nobel de la paix du côté du Congo, je pense qu'on ne pouvait pas mieux rêver quelque part. Et ça se dire aussi que quand on croit et quand on a une conviction, on arrive toujours à déplacer les montagnes. J'aime cette idéologie qui dit que faire mentir les statistiques, et ce que ce monsieur a fait du côté du Congo. Et finalement, à la fin du compte, on se dit, oui, un pays déchiré, en même temps, même s'il y a un peu de mésentente, où cette nouvelle, évidemment, fait quelque part qu'on puisse s'unir autour de l'essentiel. Et je pense que c'est bien mérité. Ça serait toujours ce dossier, en tout cas en Guinée, de la Cour constitutionnelle. Ça ne fait que commencer. On pense aujourd'hui que les semaines à venir, forcément, il y aura des manifestations. Déjà, le 1er octobre, le Balai citoyen, qui est une ONG, avait appelé à manifester, après, qui est revenu un petit peu sur cet appel à manifester, parce qu'il y avait évidemment la fête du 2 octobre, la fête de l'indépendance de la Guinée. On verra, je sais qu'on est parti pour quelques semaines de troubles. Nous, on l'a rappelé ici dans notre émission, sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens, parce qu'il y a des partis politiques qui ont pris position, à un moment donné, à se dire, oui, on veut l'enlever, parce qu'on veut changer la constitution en Guinée, changer la constitution, ce qui va permettre évidemment au président Condé de briguer le 3e mandat.